Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme chaque dimanche pour un book haul. Sauf que la particularité de ce book haul, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie qui se greffe, pardon, je sais pas trop ce que j'ai dit. C'est la catégorie les livres que j'ai choisis à la bibliothèque. Donc il y aura mes livres, mais aussi ceux de mon petit frère Alexis. Ça fait 2 jours qu'on s'est inscrit et du coup on a pris 8 livres, donc lui et moi. Et du coup, ça va être une nouvelle catégorie. On va changer tous les livres toutes les semaines. Donc vous verrez d'autres livres qu'on n'aurait pas forcément achetés, mais qui peuvent changer et sortir de notre zone de confort, pardon. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de vous présenter tout ça et on commence tout de suite du coup comme d'habitude par les réceptions partenaires. On a eu un seul livre, ça s'appelle Transaction, c'est écrit par Christian Gainer et c'est publié chez les éditions Tornada. Alors dans ce thriller, on va suivre 3 adolescents qui vont faire une fausse annonce, une arnaque. Et on a un homme, un mystérieux homme, un homme qu'on n'a pas envie de croiser dans la rue, surtout quand il fait noir, qui traque lui les arnaqueurs et qui est pas bienveillant. Et du coup, il n'y a aucune probabilité pour que ces 4 là se rencontrent dans le web, mais ça va arriver et du coup ça va en découler à un thriller du coup, vu que je tiens ce livre dans ma main, pardon. Donc voilà, donc c'est un thriller psychologique souvent quand c'est chez Tornada. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai différents chroniques de ma mère sur différents thrillers, donc ils font vraiment beaucoup de thrillers Tornada. Et si vous aimez ça, en plus ils sont assez courts et ils sont souvent écrits très très bien, et ben n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, à ce que m'en dit ma mère, ça vaut le coup et ça vous retourne vraiment le cerveau. Ensuite, on continue par les achats. Et là, c'est les achats qu'on a fait au supermarché. On a 2 petits livres qui sont dans la collection Les Histoires de Loulou. Donc, on a déjà Grain de Poivre. Donc, c'est publié chez les éditions Mille et une histoires. Et les 2 livres sont fabriqués en France. Donc, ça, c'est vraiment hyper cool. Et là, on a Pégase. Donc, la particularité de ces 2 romans, de ces 2 contes, à part qu'ils ont été fabriqués en France, c'est qu'en fait, vous avez une application qui s'intitule Les Histoires de Loulou. Et en fait, vous téléchargez l'application, il y a une voix qui va lire l'histoire, ce qui permet de, par exemple, si vous n'avez pas le temps de lire une histoire à votre enfant ou je ne sais quoi, et ben en fait, ça lui permet du coup d'écouter l'histoire, mais en même temps, il a un livre entre les mains et voilà, et c'est vraiment hyper cool. Et on avait choisi ça pour aussi varier la bibliothèque d'Alexis et ça peut être une nouvelle approche du livre aussi. Ensuite, on continue toujours avec les achats. Et là, c'est des achats sur Vinted et c'est des mangas. Donc, il y a un autre colis qui devrait arriver, je pense, septembre, quelque part par là. Donc, on commence tout de suite par le premier qui est Makenki. Je pense que ça se dit comme ça. C'est le tome 1. C'est écrit par Takeda Hiromitsu. C'est publié chez les éditions Panini Manga. Alors, dans ce livre, on va suivre Takeru Oyama qui fait sa retraite dans un lycée qui a un ancien pensionnat pour filles. Et la plupart des adolescents qui vont dedans, ce sont des filles. Et sauf que dans cet établissement, pardon, c'est pas un peu bizarre, mais en fait, on est là aussi pour apprendre. Mais les élèves, ils poursuivent un but qui est de s'emparer d'un Maken, qui sont des mystérieuses armes, pardon, pas âmes, et j'en sais pas du tout plus, c'est tout ce que le résumé laisse à transmettre, mais en tout cas ça a l'air vraiment hyper intéressant, et voilà, on est quand même sur un très bon graphique, et en plus les mangas est quand même assez neuf, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on peut poursuivre avec une série qui a l'air vraiment trop bien, c'est LL, le tome 1, c'est écrit par John Azuma et c'est publié chez les éditions Kion. Donc dans ce manga, donc là c'est le tome 1 et là le tome 2, on va suivre en fait 72, il me semble que c'est ça, oui, 72 filles et fils de Satan qui vont être mis sur terre, mais il y en a un des 72 qui s'appelle Shin qui ne veut pas du tout se battre parce qu'en fait Satan a décidé de créer 72 fils et filles. Il a décidé de leur donner des armes qui sont forgées dans les feux de l'enfer pour qu'ils puissent se tuer, et en fait ils doivent s'entretuer pour savoir qui sera le futur Satan. Et sauf que Shin lui n'a pas du tout envie de se livrer bataille avec ses frères et sœurs, et du coup il décide d'aller de se réfugier, d'être adopté par un écrivain, et du coup il va avoir un peu une humanité, une part humaine. Il faut savoir que c'est des démons, donc à la base ils n'en ont pas,
mais il va être quand même traqué par ses frères et sœurs, et du coup il va être obligé de livrer combat. Ça a l'air vraiment hyper bien, les couvertures sont vraiment trop jolies, et voilà, on est vraiment sur quelque chose quand même d'assez léger, dans le style de calligraphie. Je raconte n'importe quoi, d'illustration, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, on va partir sur des mangas qui sont assez, comment dire, assez sanglants. Donc là, on a Ajin, semi-humain, donc c'est écrit par Tsuina Miura et Gamon Shukura, et c'est publié chez les éditions Glénat. Donc là, on a le tome 1 et le tome 2 ressemble à ceci. Donc c'est déjà, les couvertures parlent d'elles-mêmes, mais dans ce livre, on se situe au Japon, et je sais plus à quelle époque, mais on va découvrir que le premier mortel va faire son apparition lors d'un combat, après un combat en Afrique. Et dans cette histoire, on est au Japon. Et en fait, il y a un lycée, il me semble que c'est un lycée, un lycée qui va exploser, mais il y a un jeune qui est mort et qui va renaître, parce que du coup, on suppose qu'il est immortel, mais il va être traqué du coup par tout le Japon, parce que un jeune homme qui sort des décombres d'un lycée, que c'est le seul survivant, c'est un peu louche. Donc du coup, on va suivre un peu ce garçon et cet univers. Ça a l'air vraiment assez angoissant, mais ça a l'air tellement bien. Donc je pense qu'on va avoir une... En plus, j'avais pas vu, mais regardez les quatrièmes de couverture. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, mais on est quand même sur quelque chose d'assez frissonnant. Donc ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, encore une série qui a l'air vraiment hyper flippante. On a du coup Awaken de Itoro Prenda, je pense que ça dit comme ça, publié chez Éditions Clone. Donc là, on est sur le 1 et là, c'est le 2. Donc dans ce livre, dans ce manga, oui, on se situe toujours au Japon. Et là, en fait, on va, je sais plus si ils avaient dit, un parasite inconnu transforme des personnes en mi-humain, mi-animal. Donc on peut avoir un homme à tête de chèvre ou une femme serpent. Et en fait, on va avoir Kanata, c'est un lycéen qui va être embobiné dans cet univers un peu bizarre. Il va être lié, malgré lui, à ce parasite, parce qu'en fait, il a des compétences pas vraiment humaine, dans le sens où il a des choses en plus que nous. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Il disait, voilà, il est capable de dépasser les capacités visuelles humaines, de voir ce que nul ne peut détecter, car c'est un awaken, un éveillé, et on n'en sait pas plus. Donc ça a l'air vraiment hyper bien. Je pense qu'on va être quand même dans quelque chose d'assez original et d'hyper prenant. Donc j'ai vraiment envie de découvrir cette petite série. Donc voilà, là c'est fini pour la partie manga. On continue toujours dans les achats. Et là c'est des achats, je sais plus si c'est des achats ou si c'est un donnage. Je sais plus du tout, mais je vous mettrai une petite phrase là pour vous assurer que c'est bien cette série. Qu'est-ce que c'est? C'est un achat ou c'est une maison d'édition qui l'a envoyé à ma mère? Parce que du coup là je ne sais pas du tout. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Sinon, la série que je vous parle, c'est Combat en flamme. En flamme ou enflammé? Oui, Combat enflammé. Donc le tome 1, c'est Rendez-vous explosif, et c'est écrit par Florence Barneau. Pour ceux qui ne connaissent pas, Florence Barneau, elle a écrit Sang éternel, une série que ma mère a beaucoup aimée. Si ça vous intéresse, donc c'est un livre de vampire, il me semble, de prophétie, quelque chose par là. Je vous mettrai le lien du premier tome, la chronique du lien en premier tome, j'ai pas arrêté en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc là c'est la couverture du tome 1. La couverture du tome 2, elle ressemble à ça, et c'est Choisis ton combat. Et le tome 3, il ressemble à ça, et c'est Feu sacré. Donc dans ce livre, de quoi on parle? On va suivre une jeune femme qui veut se lancer dans les forces spéciales. Et en fait, une rencontre avec son instructeur va tout basculer, parce que ses parents l'avaient toujours mis en garde sur une prophétie. Il me semble que c'est une légende égyptienne. Et ça a l'air très bien. C'est un peu une histoire de guerrière, de légende, mais en même temps, voilà, de rencontre entre deux personnes, je pense, fortes de caractère et fortes, et tout ce qu'on peut ne pas... On n'est pas, je pense, on va pas être trop dans la romance cliché, mais ça a l'air vraiment bien, et je pense que ma mère a hâte de se plonger dedans. Et voilà, sinon à l'intérieur c'est quand même écrit assez petit, mais voilà. Ensuite, on passe à la catégorie, la nouvelle catégorie, donc la catégorie des livres qu'on a pris à la bibliothèque. Je vais commencer par les livres qu'Alexis a choisis, et je terminerai par les miens. Donc tout d'abord, on a
il y a un monstre dans ce livre. C'est écrit par Tom Fletcher et c'est illustré c'est illustré par Greg Abbott et c'est publié chez les éditions Milan. Ce livre est d'abord très très coloré, ça fait plaisir à regarder et voilà, on a vraiment envie de se plonger. De se plonger dans l'histoire. On a vraiment un monstre hyper mignon et dans ce livre on va suivre un monstre qui est rentré dans le livre, qui commence à manger le livre et on va avoir pour but de le retirer, mais tout de l'enlever, qui parte du livre, mais tout ne va pas être si simple et du coup ça va faire une histoire et on l'a découvert avec Alexis pardon, et c'est vraiment bien. On a des mots qui sont mis en avant pour montrer l'action qu'il faut faire. Ensuite on a Que d'émotions Chaperon, c'est écrit par Richard Marnier et Aude Morel, c'est publié chez les éditions Frimousse. Alors déjà les illustrations de la couverture sont magnifiques et en fait on va suivre du coup l'histoire du petit chaperon rouge. Mais la particularité de ce livre, c'est que là, on a sur la page de droite les petites émotions du chaperon rouge. Donc c'est vraiment cool du coup pour apprendre les émotions. C'est vraiment bien. Ensuite, on a un livre, je pense pas qu'il va rentrer dans le cadre, je vais quand même essayer. C'est Les Camions, c'est écrit par Carlo Zagia et Jean-Marc Leprêtre et c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Donc en fait, on est sur un livre documentaire qui va comment dire, donner une petite explication de la plupart des camions qu'on connaît. Et du coup, voilà. Donc Alexis adore les camions, donc il était hyper content d'avoir ce livre. Ensuite, on a le livre En colère. Donc c'est écrit par Romadier et Bourgeot et c'est publié chez éditions L'École des loisirs. Alors on a déjà eu ce livre. La collection, c'est le livre va blabla. Et on a le livre Va à l'école, donc si ça vous intéresse, comme d'hab, la chronique sera en barre d'infos. Donc là, dans ce livre, du coup, on va suivre le livre. Donc c'est vraiment, le livre est vraiment animé, entre guillemets. Il est vraiment au centre de l'histoire qui est en colère. Et du coup, c'est un peu un moyen de voir comment gérer sa colère. Et c'est vraiment hyper bien. Donc voilà comment ça se présente à peu près à l'intérieur. Et c'est vraiment bien parce que du coup, l'objet livre est vraiment animé dans cette histoire. Ensuite, le dernier livre que mon frère a pris, c'est Contine au pays des animaux, publié chez les éditions Milan. Et c'est dans la collection Contine du Chaton Vert. Donc dans ce livre, il n'y a pas de CD, j'avais cru au premier abord, mais pas du tout. On est sur des comptines un peu, comment dire, originales, mais d'autres qu'on connaît, par exemple La baleine qui tourne, mais on a aussi 3 escargots. Donc ça permet d'apprendre, de voir de nouvelles comptines qu'on n'aurait pas pensé, qui pourrait du coup être cool à chanter. Donc ensuite on passe à ma catégorie et ensuite j'avais oublié de vous dire en intro, mais on a aussi la catégorie de ma mère parce que je lui avais pris un livre Montessori. Donc voilà, donc moi j'ai pris d'abord un documentaire, c'est 3 minutes pour comprendre les grandes théories de Hanking. Donc les trous noirs, la naissance de l'univers, la théorie de l'information quantique, les voyages dans le temps, et c'est écrit du coup par Paul Parson et Gaël Dixon et c'est publié chez les éditions Le Courrier du Livre dans la collection 3 minutes pour comprendre. Cette collection est vraiment hyper bien si vous vous intéressez à un sujet particulier mais que vous trouvez que les documentaires que vous choisissez sont vraiment ennuyants ou alors ne sont pas à votre portée. Cette collection est vraiment bien. En fait, vous avez une double page qui ressemble à peu près à ça, avec des sous-catégories et en fait vous avez littéralement 3 minutes pour tout comprendre, pour tout lire et ça c'est vraiment bien. Un chapitre, parce que là par exemple dans celui-là on est découpé par chapitre, donc on a sa vie, ses théories et son influence et en fait le chapitre, donc par exemple sa vie, ça va vous durer 60 minutes à tout lire, donc c'est vraiment hyper cool et c'est pas du tout ennuyant, c'est vraiment attrayant et voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et franchement, j'avais beaucoup aimé, j'ai découvert ça par hasard. Et je vous recommande vraiment si vous voulez lire un documentaire, si vous voulez vous documenter sur un sujet, mais que vous trouvez que c'est mal expliqué dans les documentaires banals, entre guillemets. Celui-là est vraiment bien expliqué et il est nickel, vraiment. Donc il parle de Hanking et de ses théories, comme le dit le titre. Et ensuite, j'ai pris Max, c'est écrit par Sarah Coel-Scali, c'est publié chez les éditions Gallimard dans leur collection Scripteo. Donc dans ce livre, on va suivre Max, qui est un enfant du programme, le prototype du programme
l'Obensborg qui est de faire des enfants parfaits comme le veut Hitler, bah parfait entre guillemets, comme le veut Hitler, donc ça veut dire yeux bleus, cheveux très blonds et des hommes forts et des femmes qui puissent faire des enfants. Et du coup on va suivre un peu sa façon de penser, j'en suis qu'au début, mais en fait c'est un enfant qui est vraiment, qui est Hitler c'est le meilleur, ses opinions sont les meilleures, il existe vraiment une sous-race, voilà, on suit vraiment ce personnage qui est vraiment plongé dans cet univers et que du coup n'a pas le recul, vu que c'est un tout petit bébé, mais qui est déjà vraiment ancré dans cet univers de nazisme. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a eu du coup le prix Plaisir de lire 2014 pour la sélection seconde, donc à voir ce que ça peut donner. Je pense que ça va être vraiment un livre vraiment bien, déjà il touche un sujet important, donc pourquoi pas. Donc je pense je vais continuer à lire parce qu'il est vraiment, c'est vraiment bien écrit et en même temps c'est bizarre parce qu'on sait que nous c'est mal, mais ce bébé il trouve ça tellement chouette entre guillemets, c'est tellement important que c'est bizarre à lire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce book haul, c'est Sans activité Montessori pour préparer mon enfant à lire et à écrire de Marie-Hélène Place, publié chez Éditions Nathan, et ça s'adresse aux enfants de 10 à 6 ans. Donc à l'intérieur vous retrouverez des activités pour les enfants de 10 à 6 ans. Donc on a comment apprendre comment donner à l'enfant l'envie de lire, comment apprendre à lire, etc., etc. Et elle a trouvé des idées hyper chouettes. On a aussi des images, si, voilà, des images comme ceci, mais la plupart des choses qu'on vous propose, ils sont vraiment expliqués très clairement et en même temps d'une façon très courte. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner sur la pédagogie Montessori ou juste trouver des activités pour faire lire et écrire à votre enfant, bah n'hésitez pas à prendre ce livre parce qu'il explique vraiment bien. Donc voilà, j'ai terminé avec ce book haul. Donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à me demander si vous voulez un avis sur un livre en précision, des précisions, même si vous voulez des précisions sur le résumé ou ce que j'en ai pensé, juste un avis court, je peux vous mettre tout en commentaire, ou si vous voulez une vidéo, bah n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à mettre votre avis si vous avez lu des livres qui sont apparus dans cette vidéo, comme ça nous, soit on est vraiment intéressé par ce que vous en avez pensé, mais des fois ça nous pousse du coup à lire plus vite certains livres parce que du coup vous les avez beaucoup aimés et on a du coup hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.